Le paysage est extraordinaire vu du ciel. Là où s'étendaient des kilomètres d'arbres et d'autres espèces floristiques, il y a désormais cette route. Un peu plus de 40 jours seulement de travail après son lancement, l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, non encore asphaltée, a déjà pris sa forme. Comme ici, axe Tita-Baporo. Des dumpers et autres engins aux pneumatiques résistants peuvent déjà emprunter même la voie pour leur test. De jour comme de nuit, des débroussailleuses, des broyeurs forestiers ou encore des pelleteuses avec des grappins éventrent, déchirent et décapent cette végétation. 232 km déjà transformés sous l'œil vigilant de cet homme, Désiré Tankwano. Donc, le second poste, c'est du point zéro de Tita, commençant à partir de Tita, et qui prend fin à Boromo. Donc les travaux se poursuivent jour de jour comme de nuit, et avec différents intervenants. Le technicien génie civil rappelle que toutes les conditions sont réunies pour exécuter chaque tâche. C'est pourquoi même la nappe de poussière qui s'élève n'empêche pas les conducteurs d'engins d'opérer en symbiose. Il n'y a pas de délai d'exécution. Les travaux doivent aller à un rythme infernal. C'était le propos du président Ibrahim Traoré au lancement du chantier. Le responsable du suivi des travaux le sait. Il reste encore 100 km à débroussailler. Les machines continueront de vrombir au balafré ou mettre à nu la terre comme sur cet axe, Yindi-Tita. La grosse satisfaction à tirer, c'est que 70% de l'objectif assigné est atteint. Il faut dire que nous avons avec nous des équipes très dynamiques et motivées. Donc, à ce jour, nous sommes à plus de 70% de taux d'exécution. Sur les 332 km que le projet est en cours, nous sommes aujourd'hui à 232 km nettoyés. Nous travaillons jour et nuit, 7 jours sur 7, ce qui nous a permis d'atteindre ce taux. L'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso est un projet ambitieux. C'est pourquoi il est confié à une structure sérieuse et soucieuse du travail bien fait. Il s'agit de l'agence Faso Mebo. Plus la route avance et traverse les localités, plus les communautés manifestent leur adhésion, d'où son appellation, la route du peuple. Et c'est salutaire, reconnaît le commandant Ahmed Sakandé. Vous savez, une autoroute, l'emprise forcément impacte des populations riveraines, que je salue d'ailleurs, parce que nous avons vraiment eu beaucoup de facilité, que ce soit avec les autorités coutumières et autres qui nous ont facilité la tâche, les populations qui participent. Ce projet, nous allons le réussir tous ensemble. Actuellement, nous avons certains déjà qui nous aident pour dégager de l'emprise certains arbres qui sont terrassés et tout. C'est le 15 décembre 2025 que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a lancé les travaux de ce chantier d'envergure, un projet structurant de 2 fois 4 voies qui facilitera le déplacement, le confort et la fluidité de la circulation. En attendant la prochaine étape qui est le terrassement, les engins de défrichement continuent de tracer la voie du développement du Burkina Faso. Tout ce que nous avons eu à réaliser, je pense que nous devons ça au vaillant peuple qui a compris notre message, qui a compris le sens de la révolution. Parce que sans eux, les moyens mis à disposition de tout un chacun pour pouvoir y arriver, ça n'aurait pas été possible. L'essence même de la révolution, c'est de travailler pour le peuple. Et je pense que les exemples, il y en a beaucoup. Si vous prenez dans le domaine de l'agriculture, cette année, par la grâce de Dieu, nous avons fait une production record. Il y a des spéculations particulières que nous avons essayé d'introduire depuis ces 3 années. Comme je le dis, les esprits faibles, les petits esprits, ils pensent toujours que c'est impossible lorsqu'on veut initier de grandes choses. Mais il ne faut pas les écouter. Si on devait les écouter, on allait se décourager, on n'allait pas pouvoir se lancer. Parce qu'il y en a aussi qui sont là pour nous décourager dans tout ce que nous faisons. Lorsque vous décidez d'entreprendre quelque chose, ils vont être dans les railleries, les moqueries, pour vous amener à vous démotiver, à ne pas vous lancer. Et je pense que tout un chacun a surmonté cela.
Parce que ce que je dis, ce n'est pas seulement au sommet de l'État, mais jusqu'aux citoyens au niveau du village, il y a un sursaut. Voilà, tout ce qu'on disait impossible de faire au Burkina Faso en matière d'agriculture, ça s'est fait aujourd'hui. Nous avons parlé du cacao, les gens ont crié sur tous les toits. Même certains réactionnaires à l'intérieur ici ont fait comprendre que non, ce n'est pas la priorité. Et pourtant, Dieu merci, nous avons de très bons maîtres chocolatiers. Et notre objectif n'est pas de produire pour vendre à l'extérieur, c'est de produire transformé pour nous ici et pour nos enfants. Aujourd'hui, le café, c'est une réalité au bord de Saman-Denis et nous avons, Dieu merci, des Burkinabés qui le transforment. Et je vous invite donc à consommer ce qui est transformé sur place ici. Beaucoup d'autres spéculations telles que le blé, l'ananas, la vigne et bien d'autres, j'en passe, se cultivent aujourd'hui au Burkina Faso. Et ça va se transformer ici au Burkina et ça va créer de l'emploi pour le Burkinabé et c'est ce que nous allons consommer. Et donc c'est ce qu'il faut voir dans ce qu'on a pu réaliser et s'armer de courage encore pour l'avenir. Beaucoup d'autres projets donc ont été à succès. Quand on prend le domaine de l'éducation, beaucoup d'amphithéâtres ont été construits. La dernière fois au Conseil, on a adapté des textes qui permettront donc d'équiper ces amphithéâtres et de construire de nouveaux amphithéâtres. Beaucoup d'écoles et centres de formation verront le jour en 2026, au bord donc de nos pôles de croissance tels que Bagré, Saman-Denis et autres. C'est pour amener les jeunes Burkinabés à pouvoir transformer, produire et transformer ce que nous faisons ici. Donc, nous n'allons plus nous concentrer sur l'enseignement général uniquement. Nous avons parlé d'enseignement professionnel et technique et donc beaucoup de lycées modernes verront le jour en 2026. En plus de cela, nous avons décidé de construire une université technologique et j'espère que d'ici la fin de l'année, vous allez voir cette université donc se dresser. Les travaux ont déjà commencé et nous avons donné donc dit aux entreprises de tout faire pour être donc dans les délais pour que les rentrées prochaines, nous puissions accueillir des étudiants dans des domaines donc assez pointus de la technologie pour que nous nous mettons au diapason. Comme je l'ai dit, nous sommes très loin, nous sommes dans les années 1800 et je pense qu'en 5 ans, au moins de 5 ans, nous pouvons faire un saut au moins de 100 ans pour nous retrouver dans les années 1950 au moins et continuer de travailler ainsi. Je le dis, ça peut faire rire, mais c'est la réalité. Jusqu'aujourd'hui, nous constatons notre vie, le rythme auquel nous partons, ce n'est pas bien. Donc, il faut se mettre soi-même la pression pour rattraper le retard. Donc, faites en sorte que dans quelques années, nous soyons en 1950 et après encore, on se donne la pression pour atteindre les années 2000 et espérer donc rattraper les autres. Et c'est possible. Et je suis heureux donc de vous dire que dans ce sens-là, nous sommes en train de mettre en place un laboratoire. Et aujourd'hui, au Burkina Faso, par exemple, pour les chercheurs, nous avons beaucoup d'équipements qui sont là. Nous allons les permettre donc de faire la recherche sur place. Et sans me tromper, je peux dire que nous avons actuellement ici installé un microscope électronique à balayage, le plus récent qui puisse exister en Afrique ici, et le plus moderne. Donc il est là au Burkina Faso, il est fonctionnel, et les chercheurs vont commencer donc à aller donc faire tout ce qu'ils doivent faire ici, au lieu d'aller à l'extérieur encore le faire. Et ça va encore encourager d'autres personnes à chercher et à découvrir. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de domaines que nous n'avons pas oubliés, en passant par la santé, tout ce que nous sommes en train de faire, notamment les centres de santé communautaires qui sont construits et qui seront équipés. Ça fait partie aussi du lot donc, de mesures prises donc, lors du Conseil dernier. Et donc tout cela, c'est à votre actif, c'est à l'actif de toute l'administration et c'est avec donc l'appui et le soutien de notre vaillant peuple que nous arrivons à le réaliser. L'initiative Faso-Merbo, qui est devenue une agence aujourd'hui, alors lorsque nous entamions l'autoroute, certains doutaient parce que c'est un projet qui est là depuis plus d'une décennie. Bien sûr, nous avons trouvé le projet et lorsque nous avons donc cherché à comprendre même le projet, c'était une autoroute de 2 fois 2 voies. Et les entreprises, en majorité étrangères, qui avaient fait des propositions, les moins chères étaient, je pense, 1032 milliards pour faire les 2 fois 2 voies. Et donc, on nous proposait de nous financer pour pouvoir le réaliser en 10 ans, pour les délais les plus courts. Il faut être conscient. Pour nous condamner les générations qui ne sont même pas encore nées à des prêts de 50, 60 ans,
pour construire une autoroute de 2 fois 2 voies qui sera dépassée dans peu de temps. Lorsque nous avons voulu savoir si c'est 4 fois 2 voies, certains même se sont moqués de nous, certains entrepreneurs, ils n'y croient pas. Dans un tel pays, 4 fois 2, c'est pas raisonnable. Certains ont dit que ça devrait nous coûter plus de 3 000 milliards. Mais comme je dis, dans la révolution, c'est la responsabilité, c'est la conscience. On ne va pas rentrer dans ces schémas. Voilà pourquoi nous avons décidé de le faire nous-mêmes. Parce que nous avons confiance en nos jeunes ingénieurs, nous avons confiance au potentiel des Burkinabés. Nous avons donc cherché des équipements de tout ordre. Aujourd'hui, sur ce chantier, je peux dire que le chantier il est unique en Afrique. Il n'y a pas un chantier d'autoroute pareil qui mobilise autant de monde, autant d'équipements. Il n'y en a pas. Les travaux de nettoyage, il y a plus de 100 bulldozers sur ce chantier. Et je ne vois pas pareil. Je m'étais donné 2 mois pour qu'ils puissent finir le nettoyage. Et je pense qu'ils ont tenu le pari. Nous sommes à 40 jours, ils ont déjà fait plus de 70% du nettoyage. Et le 15 février, s'il plaît à Dieu, ils auront fini. Ce qui veut dire que le rythme aussi, il n'y en a pas pareil en Afrique. Et nous allons finir, c'est un défi, nous allons finir dans un délai que personne ne va croire. Parce que nous avons déjà tout à notre disposition. Toutes les machines, tout le nécessaire est là. Il ne nous reste que le carburant et le bitume à payer. Sinon, tout le nécessaire est là. Ce qui veut dire que nous allons poursuivre parce qu'il y a beaucoup d'autres autoroutes qui doivent être lancées en 2026 et dont les travaux doivent commencer également. Les infrastructures, c'est une priorité. Ça aide tout le monde, que ce soit les populations civiles, les forces armées, les forces de sécurité intérieure. Tout le monde a besoin d'infrastructures routières. C'est pour dire qu'il faut se concentrer sur ces acquis-là. Voir qu'est-ce que nous avons pu réaliser et se projeter dans l'avenir. C'est comme je l'ai dit, maintenir la pression. Et je pense que 2026, il y a tellement de grands chantiers qui doivent commencer. Et vous devez maintenir ce cap-là pour qu'on puisse réussir le pari. Les gens continueront à nous démotiver. Hein. Les impérialistes, ils ne manquent jamais de tours dans leur sac. Ils vont continuer à communiquer pour ternir l'image, pour nous démotiver. Il ne faut pas les écouter. Il y a aussi ces individus esclaves de salon là, qui ne peuvent jamais changer. Je l'ai dit, eux, c'est comme une malédiction qui les poursuit. Peu importe ce que vous ferez, génétiquement, ils sont esclaves. Congénitalement, ils sont aliénés. Ils ne peuvent que suivre ce que les impérialistes disent. Montrez-leur le soleil en plein jour, ils vous diront qu'il fait nuit. Donc c'est une malédiction. Et ils vont continuer à vous décourager, à parler. Mais le plus important, c'est ce que vous faites. La réalité est là et on avance. C'est ça le plus important. Pendant qu'ils sont en train de faire les railleries, leurs moqueries, nous on crée des usines, on crée des infrastructures, et on crée de l'emploi, on produit et on se sent bien. C'est le plus important. Donc j'invite tout un chacun à faire comme le vaillant force de défense, les forces de sécurité, les vaillants VDP. Vous voyez, les impérialistes, certaines ONG, de je ne sais quoi, ont tenté tout pour saper leur morale. Ont tenté tout, ont écrit, ont intimidé, ont menacé. Mais ils avancent sereinement sur le terrain. Aujourd'hui, certains peut-être sont fatigués, ils ne parlent plus d'eux, parce que le résultat est là. Nous avançons et il y a des zones où nous avons déjà atteint les limites de la frontière, comme on le souhaitait, en train d'être sécurisés. Sur le terrain, ça se passe très bien. Donc faites comme eux et c'est le lieu pour moi donc de les rendre hommage et de les inviter à continuer ce combat. Et tous ceux qui sont sur les différents chantiers, je parlais tout de suite de façon mémo, c'est le lieu pour moi de les féliciter, de les encourager, parce que c'est historique ce que nous faisons et c'est unique en Afrique. Et tout un chacun qui a la chance de participer à cela, et je pense qu'il doit en être fier. Et tous ceux qui ne sont pas encore entrés dans la danse, que vous soyez ingénieur et que vous pensez pouvoir apporter quelque chose, je l'ai dit, allez-y, apportez votre pierre parce que demain, on dira ce sont ceux-là qui ont construit ces infrastructures pour permettre au Burkina Faso d'être au niveau où il est. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite encore bon courage parce que le courage, vous en avez tous besoin. Le courage, vous en avez besoin pour transcender tout ce qui peut se dire. Bon courage à tous pour 2026. Je vous souhaite bonne chance encore dans tout ce que vous menez parce que vous en avez besoin. Et je souhaite que la santé soit au quotidien pour vous, pour vos familles, pour vos proches, pour vous permettre de travailler avec la tête libre.